Rodrigo Góes quitte le Real Madrid pour rejoindre le FC Barcelone, un transfert à 100 millions d'euros qui secoue l'Espagne, trahit l'histoire et fracture le vestiaire madrilène. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Madrid, 14 juillet 2025. Le football espagnol est entré dans une nouvelle ère. Un transfert vient d'être bouclé, et il n'est pas anodin. Il est historique, choquant, presque sacrilège. Rodrigo Góes, l'un des joueurs les plus talentueux et les plus appréciés du Real Madrid ces dernières années, vient de prendre une décision qui va changer à jamais son destin, il quitte le Real pour signer au FC Barcelone. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est plus un bruit de couloir. C'est désormais une réalité que même les dirigeants madrilènes n'ont plus les moyens de cacher. Selon plusieurs sources internes croisées par AS, UOL Esporte et Catalunya Radio, le transfert est conclu à hauteur de 100 millions d'euros, bonus inclus. Les deux clubs ont trouvé un accord, le joueur a donné son feu vert, le contrat est prêt, et l'annonce officielle pourrait tomber à tout moment. Rodrigo Góes, qui a porté le maillot blanc pendant 6 saisons, va enfiler le maillot blaugrana. Un changement de camp qui ravive les blessures les plus profondes de la rivalité entre les deux plus grands clubs d'Espagne. Une décision vécue comme une trahison par des milliers de supporters du Real, et comme une revanche douce par des milliers de fans catalans. Mais comment en est-on arrivé là ? Depuis la nomination de Xavi Alonso en janvier 2025, un changement radical s'est opéré dans la gestion de l'effectif madrilène. Si Rodrigo faisait partie du 11 type sous Ancelotti, il n'a jamais réussi à convaincre totalement son nouveau coach. Les choix tactiques ont évolué, les profils recherchés aussi. Alonso a recentré le jeu sur Mbappé, Bellingham et Arda Güler, laissant peu de place à Rodrigo, qui se retrouve souvent sur le banc, voire hors du groupe pour certains grands matchs. Le malaise s'est installé doucement. En mars, Rodrigo contracte un virus qui l'éloigne des terrains pendant plusieurs semaines. Il perd du poids, de la forme, et en même temps, il sent qu'il perd sa place. À son retour, il n'est plus le même. Ni dans son corps, ni dans sa tête. Ses coéquipiers le sentent moins investi. Ses proches, eux, commencent à évoquer un départ. C'est dans ce contexte que le Real Madrid, soucieux de rééquilibrer ses finances après un mercato XXL et d'anticiper un éventuel départ conflictuel, ouvre discrètement la porte à un transfert. Florentino Pérez fixe un prix, pas moins de 100 millions d'euros. Arsenal se montre intéressé. Liverpool aussi. Le Bayern Munich surveille, et le PSG pose quelques questions. Mais c'est le FC Barcelone qui agit vite et dans l'ombre. Décidé à frapper un grand coup, Joan Laporta confie le dossier à Deco, son directeur sportif. Objectif ? Convaincre Rodrigo qu'il peut devenir l'homme fort d'un Barça en reconstruction. À Barcelone, on veut reconstruire une identité, autour de jeunes comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal. Et dans ce puzzle, Rodrigo serait la pièce finale. Un ailier d'expérience, rapide, technique, habitué aux joutes européennes. Le message est clair, à Madrid, tu es une option. À Barcelone, tu seras une star. Rodrigo hésite, il connaît l'histoire. Il sait ce que cela représente. Il connaît la colère que cela va déclencher. Il sait que Figo, 25 ans plus tôt, avait traversé cette ligne, mais dans l'autre sens. Il sait qu'il deviendra l'ennemi public numéro 1 à Madrid. Mais il sait aussi qu'il n'a plus sa place dans ce Real qui a changé de visage. Après plusieurs jours de réflexion, après plusieurs rendez-vous secrets à Ibiza puis à Barcelone, il accepte. L'offre est jugée satisfaisante par le Real, qui préfère le vendre maintenant, à bon prix, plutôt que de gérer une situation instable durant toute la saison. Le joueur accepte un contrat de 5 ans. Le Barça lui offre un salaire légèrement inférieur à celui du Real, mais assorti de primes massives. Il devient un élément central du nouveau projet sportif du club catalan. Dans les vestiaires du Real Madrid, la nouvelle provoque un choc. Certains joueurs comprennent son choix. D'autres le prennent comme un coup de poignard. Dans la rue, c'est la colère qui domine. Des supporters brûlent déjà son maillot. Sur les réseaux sociaux, son nom est associé à la trahison. Des messages de haine circulent. Certains réclament même qu'on efface son nom des archives du club. Mais à Barcelone, c'est l'euphorie. On ne parle pas seulement d'un transfert. On parle de revanche, de symbole, de reconquête. Depuis plusieurs saisons, le Barça semblait condamné à subir les grandes manœuvres du Real. Cette fois, c'est lui qui frappe. Et avec Rodrigo, le club se dote d'un joueur capable de faire basculer un classico à lui seul. Le Camp Nou se prépare déjà à l'accueillir. Les médias catalans évoquent une présentation spectaculaire. Rodrigo, lui, se tait. Il n'a encore rien publié. Pas de message d'adieu, pas de justification. Un silence pesant, mais assumé. Il sait que rien ne sera plus jamais comme avant. Il ne pourra plus revenir à Madrid sans une bronca. Il sera sifflé, insulté, ciblé. Il le sait, et il l'assume. Il a fait un choix. Un choix de carrière. Un choix de rupture. Un choix de défi. Le football espagnol ne sera plus jamais le même. Le classico non plus. Rodrigo Góes est passé de l'autre côté. Et désormais, tous les regards sont tournés vers lui. Le football adore les héros, mais il se nourrit des traîtres. Rodrigo vient peut-être d'écrire le premier chapitre d'une nouvelle guerre.